Alors, si vous voulez bien, je vais juste utiliser des mots qui ne sont pas les miens. C'est beaucoup plus simple comme ça. C'est les mots du psaume 26. Le psaume 26 vous dit « Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage ». J'ai trouvé que c'était, en venant, j'ai trouvé que c'était une belle... si j'aurais pu vous le dire, c'est que si j'avais quelque chose à vous dire, c'est ça. Si j'avais quelque chose à nous dire, c'est ça. Espère, sois fort et prends courage. Nous avons besoin d'abord d'espérer. L'espérance, vous savez, hein, c'est Peggy, hein, cette petite sœur Espérance, mais c'est la certitude présente des biens à venir. La certitude présente des biens à venir. Ne croyez jamais que ce que nous vivons est définitif. Ne croyez jamais que c'est une fatalité. Ne croyez jamais que le monde, effectivement, est à ce point noir qu'il n'y a aucune porte possible de sortie. Ça n'existe pas. Un monde, c'est ce qu'on voudrait vous faire croire. On voudrait vous faire croire aujourd'hui que la situation est figée, définitive, et que dès lors, il n'y a aucune autre alternative que se soumettre. Il n'y a aucune alternative que d'accepter, parce que le nombre fait la légitimité et la vérité, c'est faux. L'espérance, elle est au cœur. On parlait de Solzhenitsyn, on parlait effectivement du général de Gaulle. Ce sont des gens qui pourraient vous apprendre combien l'espérance a été au cœur même de la France. Combien l'espérance a guidé les pas de nos prédécesseurs. Nous ne sommes pas les premiers à devoir lutter contre une forme de tyrannie, et nous ne serons pas les derniers. Et nous serons jugés, par exemple, mais par contre, nous serons jugés sur notre capacité à justement espérer. Ne nous laissons pas ravir l'espérance.